Hello les cracottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de réaliser un gâteau sur le thème de Starbucks. Donc ici on va réaliser un mug non pas au goût chocolat ou le café. Ici je propose de réaliser un mug en gâteau mais avec à l'intérieur du chocolat tout de même pour tous les gourmands. Ce que je comprends. Donc ici on a une base de gâteau vanille. Ici c'est la base que j'utilise très souvent, le sponge cake. Pour la recette détaillée, tout ça en barre d'infos. On aura également besoin d'une bonne ganache au chocolat noir. Je n'ai pas fait la recette en détail, mais vous avez des recettes de ganache sur ma chaîne. Le principe est toujours le même. Donc ici, les proportions pour la ganache, c'est 200 g de chocolat noir pâtissier et 200 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum. Donc maintenant je vais vous montrer vraiment tout ce dont on a besoin pour réaliser ce gâteau, que ce soit la matière première, donc les gâteaux que j'ai réalisés, la ganache et également les ustensiles pour la première partie. Pour commencer, nous aurons besoin de deux bases de sponge cake de 20 cm de diamètre. Ici la quantité globale que vous pourrez reprendre par rapport à la recette, c'est 300 g par ingrédient. Couteau à pain ou un couteau avec des dents pour pouvoir couper la surface et rendre notre surface bien plate du gâteau. Un emporte-pièce rond avec le côté bien lisse. Une ganache au chocolat noir. Ici, il y a 200 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum, ainsi que 200 g de chocolat noir pâtissier. Bien entendu, vous pouvez changer la ganache au chocolat noir par une autre ganache, à savoir une ganache au chocolat au lait ou pourquoi pas au chocolat blanc. N'oubliez pas de retrouver la recette de la ganache au chocolat blanc en barre d'infos, c'est le même processus que celle-ci. Également, vous aurez besoin d'un support à gâteau. Donc ici, c'est les supports que j'utilise très souvent pour mes gâteaux en pâte à sucre. Il fait 15 cm de diamètre et je l'ai recouvert d'une fine couche de pâte à sucre blanche. On aura également besoin d'une spatule coudée pour pouvoir facilement garnir notre gâteau. Il faudra également se munir d'un lisseur à gâteau, vous verrez tout à l'heure, pour pouvoir lisser facilement notre ganache autour de notre base. Concernant tout le matériel et toutes les garnitures ainsi que pâte à sucre, vous pourrez retrouver tout ça en barre d'infos pour le retrouver facilement sur internet. Pour commencer, on va se munir de notre couteau à pain et ici on va venir couper directement le chapeau de notre gâteau pour avoir une surface bien lisse et bien nette. Effectuer la même chose sur le deuxième sponge cake. On continue, pour cela on va se munir de notre emporte-pièce rond et on va venir tout simplement dans nos deux bases de sponge cake découper des formes, voilà, qui fera la base de notre joli mug Starbucks. Alors pour ceci, on prend l'emporte-pièce et on vient appuyer énergiquement, voilà, comme ceci. Et voilà, on a une première base, vous voyez, elle est déjà très nette. Et on va faire ça sur l'ensemble des gâteaux. Donc normalement, avec la taille des emporte-pièces, on va pouvoir en faire 3 par gâteau. Pour le reste du gâteau qui n'a pas été découpé, je compte sur vous, bien entendu, pour le déguster, hein, et avec de la confiture, du Nutella, enfin ce que vous avez sous la main, ou même nature, il est vraiment excellent. Maintenant, on va passer au montage du gâteau. On va poser d'abord une première base sur notre support, comme ceci. Ensuite, on va venir directement avec notre poche à douille et on vient tout simplement, voilà, déposer ça au centre du gâteau. Et on va venir renouveler l'opération sur chacune des parts. On vient simplement déposer un peu de ganache, voilà, et on l'étale avec notre spatule coudée. Ensuite, on va prendre un pic à brochette. Alors je ne vous l'ai pas dit dans les ustensiles, mais en effet il faut un pic à brochette. Donc ici on va tout simplement venir le piquer à l'intérieur du gâteau pour faire tenir notre structure. Ici, voilà, donc vous le piquez vraiment à l'intérieur. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver ça au frais parce que le gâteau est bien trop moelleux pour pouvoir le sculpter. Parce que bien entendu ce ne sera pas la forme du mug. Le mug doit être un petit peu plus échancré sur le dessous pour faire l'effet du mug Starbucks. Donc tout ça, on vient réserver ça au frais pendant une petite demi-heure, voire 1 heure. Voilà, notre gâteau a bien refroidi au frais. Comme vous pouvez le voir, il se tient bien. On va prendre maintenant notre couteau à pain avec des dents et on va venir affiner sur le bas du gâteau pour donner un style. Donc pour donner, c'est pas un style, mais donner la forme du mug. Pour ce faire, vous allez prendre votre couteau et on va commencer à affiner les deux parts du gâteau sur le dessous.
continue ensuite à affiner sur le bas. Ensuite, on va affiner sur le dessus comme ceci. Voilà. Pour pouvoir faire ensuite notre chantilly qu'on posera sur le dessus du mug. Donc là, pour continuer, on va prendre directement notre ganache au chocolat noir qu'on a fait donc monter. Ouh, merde. J'en ai fait tomber sur le support, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, vous allez prendre votre spatule coudée et on va venir en badigeonner sur tout le bas du gâteau. Comme ceci. Donc avec le plateau tournant, c'est toujours plus simple. Et voilà, quand on a terminé de recouvrir l'ensemble de la base de notre mug avec une bonne ganache au chocolat noir, on va venir réserver ça au frais pendant une demi-heure pour la décoration de notre mug Starbucks. Ici, j'ai fait fondre du chocolat tout simplement et je l'ai mis dans une poche à douille pour faire ensuite une décoration. Ensuite, ici, vous avez la chantilly mascarpone, donc le lien en barre d'infos pour pouvoir la réaliser. Enfin, on aura besoin du logo Starbucks à disposer directement sur le mug. Donc ici, c'est imprimé sur du papier alimentaire. Vous pouvez également le commander sur internet. Après que notre gâteau est refroidi au frais une dernière fois, on va prendre déjà notre petit logo Starbucks et on va venir le disposer sur le devant de notre mug. Donc vous allez voir, il va coller automatiquement avec la ganache. Donc vous appuyez légèrement. Après, on va prendre notre chantilly mascarpone que j'ai mis dans une poche à douille avec une douille cannelée et on va venir pocher sur tout le dessus de notre mug. On va également mettre quelques points de chantilly sur le bas de notre mug pour faire quelque chose de bien gourmand. Et pour finir, on va se munir de notre poche avec le chocolat fondu. On va couper une autre poche et on va venir mettre du chocolat fondu comme ceci sur notre mug pour lui donner quelque chose de très gourmand. On va mettre également un petit peu là. Pour finir notre mug Starbucks, je vous propose de glisser une paille à l'intérieur du mug. Donc là, vous choisissez l'endroit et on va appuyer pour faire rentrer notre... Et voilà, ni vu ni connu, le mug Starbucks se mange du début à la fin, que ce soit le mug en lui-même, l'intérieur du gâteau et la bonne chantilly sur le dessus. Tadam! Voici le gâteau fini. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Je compte sur vous, les cracottes. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo et à me dire quel autre tuto vous souhaiteriez voir, que ce soit des gâteaux ou également des dégustations avec Thomas. Moi en tout cas, je fais plein de gros bisous. N'oubliez pas également que si vous réalisez ce gâteau, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations sur Snapchat, Instagram, Twitter, enfin un petit peu de partout. En même temps, je vais pouvoir les reposter moi directement sur mes réseaux. En tout cas, je fais plein de gros bisous les cracottes et on se dit à très vite.